Psaume 145. Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Nous n'avons lu ici que 4 versets de ce psaume, qui en comporte 10, et donc nous n'avons pas entendu les Alléluia du premier et du dernier verset. Or, pour être ainsi encadré par le mot Alléluia, qui signifie littéralement louer Dieu, ce psaume est tout entier un chant de louange et de reconnaissance. Il a été écrit après le retour de l'exil à Babylone, peut-être pense-t-on pour la dédicace du temple restauré. Vous vous rappelez que le temple avait été détruit en 587 avant Jésus-Christ par les troupes du roi de Babylone, Nabuchodonosor. 50 ans plus tard, en 538 avant Jésus-Christ, quand Cyrus, roi de Perse, a vaincu Babylone à son tour, il a autorisé les Juifs qui étaient esclaves à Babylone à rentrer en Israël et à reconstruire leur temple. Vous savez que cela n'a pas été sans mal, de graves dissensions étant apparues entre ceux qui rentraient au pays, pleins d'ardeur, et ceux qui s'y étaient installés entre-temps. Il a fallu l'énergie et l'obstination des prophètes Agé et Zacharie pour que les travaux soient quand même menés à bien. Ils ont duré de 520 à 515 sous le règne de Darius. La dédicace de ce temple rebâti a été célébrée dans la joie et dans la ferveur, on s'en doute. Et ce psaume est donc tout imprégné de la joie du retour au pays. Une fois de plus, Dieu vient de prouver sa fidélité à son alliance. Déjà, au moment de l'Exode et de la sortie d'Égypte, et maintenant avec la sortie de Babylone, il a relevé son peuple, il l'a vengé, au sens où l'entend Isaïe dans la première lecture de ce dimanche. Et quand Israël relit son histoire, il peut témoigner que Dieu l'a accompagné tout au long de sa lutte pour la liberté. Le Seigneur fait justice aux opprimés, le Seigneur délie les enchaînés. Au cours de sa marche au désert, pendant l'Exode, Dieu lui avait envoyé la manne et l'écaille pour sa nourriture. Aux affamés, il donne le pain. Et c'est ainsi que peu à peu, on a découvert ce Dieu qui systématiquement prend parti pour la libération des enchaînés, pour la guérison des aveugles, pour le relèvement des petits de toutes sortes. Ce n'était pas l'idée que l'on se faisait spontanément du Créateur de l'univers. Et il a bien fallu toute la révélation biblique pour accepter cette représentation surprenante de Dieu. C'est l'honneur et la fierté du peuple d'Israël d'avoir révélé à l'humanité le Dieu d'amour et de miséricorde. Miséricorde, vous le savez, cela veut dire des entrailles qui vibrent à la souffrance. Vous vous souvenez peut-être de cette phrase superbe que nous avions lue il y a quelques semaines dans le livre de Siracide. « Les larmes de la veuve coulent sur les joues de Dieu ». Siracide, chapitre 35, verset 18. On l'avait lu dans le commentaire de la première lecture du 30e dimanche du temps ordinaire. Notre psaume ne dit pas autre chose. Je cite « Le Seigneur soutient la veuve et l'orphelin ». Alors à son tour, le peuple était invité à imiter Dieu, à se conduire avec la même miséricorde vis-à-vis de tous les opprimés de toutes sortes. Et vous savez bien que pour éduquer le peuple à se conformer peu à peu à la miséricorde de Dieu, la loi d'Israël comportait beaucoup de règles de protection des veuves, des orphelins, des étrangers. Quant aux prophètes, c'est sur ces critères-là, entre autres, qu'ils jugeaient de la fidélité d'Israël à l'Alliance. À un autre niveau de lecture, au fur et à mesure qu'il vit dans l'Alliance avec Dieu, le peuple croyant découvre peu à peu que Dieu le transforme en profondeur. Aux affamés, il donne le pain matériel, oui, mais il y a au cœur de chacun d'entre nous une faim plus profonde. À ces affamés-là, Dieu donne le pain de sa parole. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Oui, il y a des aveuglements d'un autre ordre, et beaucoup plus graves en définitive. À ceux-là aussi, Dieu ouvre les yeux. Le Seigneur délie les enchaînés. Il y a d'autres chaînes que celles des prisons. Ce sont les chaînes de la haine, de l'orgueil, de la jalousie. Et le croyant peut témoigner que Dieu, peu à peu,
le délivre de son cœur de pierre. Bien sûr, les chrétiens relisent ce psaume en l'appliquant à Jésus-Christ. Non seulement il a nourri ses contemporains en multipliant pour eux les pains, mais désormais il offre à chaque génération de baptiser le pain de son Eucharistie. C'est lui aussi qui a affirmé « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. » C'est dans l'évangile de Jean. C'est en lui, enfin, que l'humanité peut accéder pleinement à la liberté et à la vie. Sa résurrection est la preuve que la mort biologique n'enchaîne pas les baptisés. Le Seigneur délie les enchaînés. Dernière remarque sur ce psaume. La Bible affirme que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il nous arrive de nous demander en quoi. Nous avons ici au moins une réponse et un encouragement. La réponse, c'est chaque fois que nous intervenons en faveur d'un malheureux, quel qu'il soit, aveugle, sourd ou muet, prisonnier, étranger, nous sommes l'image de Dieu. L'encouragement, c'est chaque fois que vous avez fait quelque chose pour le plus petit d'entre les miens, vous avez hâté le jour du règne de Dieu. Cela me rappelle l'histoire d'une catéchumène découvrant le récit de la multiplication des pains par Jésus et demandant « Et pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas aujourd'hui pour tous les affamés du monde ?» Et après un petit silence, elle avait murmuré « Il compte peut-être sur nous pour le faire. »